Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de yoga. Aujourd'hui, je te propose une routine matinale de yoga spécialement adaptée pour l'été. Ça va être un cours de niveau plutôt intermédiaire avancé. Donc si tu es débutant en yoga, je t'invite à te rediriger plutôt vers d'autres vidéos de ma chaîne plus adaptées. Pratiquer le yoga le matin, avoir ça dans sa routine matinale, ça a vraiment énormément de bienfaits. On va vraiment cultiver la régularité, comme la dévotion à soi-même, à ce moment qu'on s'offre. Ça va devenir une habitude, on n'aura même plus besoin par la suite d'y penser ou d'y réfléchir. Est-ce que je déroule mon tapis? Est-ce que je me mets à bouger ou pas? Et en fait, moi, je vois aussi ça comme une manière de, dès le matin, se dire « Ok, c'est quoi ma priorité? C'est pas mon téléphone. » c'est pas d'aller checker mes mails, c'est pas même d'aller faire le ménage dans ma maison. Non, en fait, la priorité, c'est mon corps, c'est mon état d'esprit, c'est mon bien-être et donc je vais me donner quelques minutes par jour et c'est vraiment comme ça que je vais débuter ma journée, par de la conscience et du mouvement dans mon corps. Ces routines matinales, elles n'ont pas besoin d'être très longues, ça peut être 5 minutes si tu n'as pas le temps, l'espace-temps nécessaire pour faire plus, et 5 minutes tous les matins, ça a un impact incroyable sur ta vie, sur le long terme. Imagine la quantité de yoga de pleine conscience que cela fait. Et si tu as la possibilité de faire un peu plus, comme on va faire ensemble dans cette vidéo qui, je pense, dure une vingtaine de minutes, et ça va être encore plus impactant. Mais vraiment, moi, il y a plein de matins où je fais 5 minutes parce que comme tout le monde, on a des contraintes matérielles, des obligations, des rendez-vous, mais vraiment dévotion, dévotion, dévotion chaque matin, et on n'y déroge pas. En tout cas, voilà, moi je n'y déroge pas et je trouve que il y a vraiment des bienfaits à long terme, et aussi sur la confiance en soi, la fierté de pouvoir tenir ces routines. C'est vraiment chouette. Donc voilà pour cette petite introduction sur pourquoi pratiquer le yoga le matin en termes de routine. Si tu veux aller plus loin dans ta pratique, en apprendre plus sur les alignements, sur les familles de postures, comment adapter X ou Y posture, comment progresser aussi dans ta pratique de yoga, aller explorer peut-être des choses que tu ne connais pas encore ou dont tu n'es pas encore sûr. J'ai mon programme signature, donc 30 jours pour vraiment se mettre au yoga, qui s'affiche ici. À la fois, il y a tout un focus sur la pratique, le ressenti dans le corps, la biomécanique, mais aussi sur comment justement j'implémente des nouvelles routines, des nouvelles habitudes, et comment je gagne en régularité avec des outils comme un cahier de suivi, comme des habit trackers, des mails de motivation, etc. qui vont vraiment t'aider à gagner en régularité. Je te retrouve tout de suite sur le tapis pour la Summer Morning Yoga Routine, donc routine de yoga matinale estivale. C'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce cours pour bien démarrer la journée durant cette période d'été. On va démarrer donc à l'avant de notre tapis. On va bien venir ancrer ses pieds, largeur du bassin, et on va venir prendre une grande inspire pour monter les bras au ciel. Et une grande expire pour les étirer vers l'arrière. On va faire ça encore 2 fois, et on peut venir rajouter le fait de monter sur la pointe des pieds à l'inspire et de redéposer les talons à l'expire. Encore une fois, et on va le plus loin, le plus haut possible. Et j'expire, j'étire mes épaules. Et puis on va venir expirer, amener le menton à la poitrine. On va partir faire un grand cercle de la tête vers la droite. Et je reviens au centre, je pars de l'autre côté. Je cherche pas forcément à aller trop loin vers l'arrière, plutôt à étirer la nuque. Et j'expire, je reviens au centre, je peux me mettre les mains sur les hanches, fléchir un peu les genoux, on va partir en cercle de bassin. J'inspire, je creuse, je vais vers la droite, et j'expire, j'arrondis, je vais à gauche. On va faire 3 cercles dans chaque sens pour bien déverrouiller les hanches. On a bien les genoux pliés pour avoir de l'amplitude, et on cherche à lier le mouvement à la respiration.
je pars dans l'autre sens. Inspire pour creuser et gonfler le ventre. Et expire pour arrondir. Et je reviens au centre. On va venir déposer une main sur le bas-ventre, une main sur la poitrine. Fermez les yeux. Ici, on va venir prendre une grande inspire dans les deux mains. Et grande expire par la bouche. On va répéter ça 2 fois. Et j'expire. On laisse vraiment l'expire couler dans les pieds. On relâche les épaules, les genoux. Dernière, on vient vraiment se poser dans son corps. Inspire dans tes mains et expire dans tes pieds. Puis je peux relâcher les mains, venir un petit peu me secouer, bouger un peu les épaules, les fesses. Vibrer un petit peu avant de venir ouvrir les yeux pour démarrer notre flow. On va venir inspirer pour monter les bras au ciel, le regard. Et j'expire, je viens pousser les fesses à l'arrière, je descends dos plat, genoux légèrement pliés, mains sur les tibias. Inspire, dos parallèle au sol. Et expire, tu viens relâcher et amener la jambe droite loin vers l'arrière, le genou hors du sol, si c'est possible. Sinon, on vient plier, poser le genou. Ici, j'inspire sur le bout des doigts, je redresse le buste et j'engage le périnée. J'expire, je monte les deux mains. Inspire, ouvre le cœur. Expire, torsion à gauche. On amène le bras gauche vers l'arrière, le bras droit vers l'avant et je rentre le ventre. Inspire au centre, ouvre le cœur. Expire, torsion à droite. Donc torsion ouverte et en même temps, le pied arrière vient chercher le talon au sol perpendiculaire au pied avant. On est en guerrier numéro 2. Regarde le majeur gauche, inspire. Expire, engage le périnée, ancre-toi bien dans tes deux jambes. Super. Et puis on va venir allonger la jambe avant sur l'inspire. Et expire, on part en Utthita Trikonasana, triangle. Pousse tes fesses à l'arrière, bras gauche à l'avant. Et le bras à l'intérieur de la jambe avant. Je monte bras droit au ciel, j'inspire. Et expire, le bras droit. Viens faire un cercle, bras épaule en rotation. Et j'amène le dos de la main au niveau de ma hanche gauche. Ça me permet de plus ouvrir la poitrine. Donc on se souvient que dans cette posture, on cherche vraiment à allonger les deux flancs. Pas forcément descendre trop bas pour être écrasé, quitte à remonter un petit peu. Mais on doit vraiment pouvoir respirer des deux côtés. J'inspire ici. Et je contracte le périnée pour expirer, remonter par le bras gauche. Le bras droit n'a pas bougé. J'inspire, j'ouvre le bras gauche, je renverse. Et expire, engage le périnée et plie le genou avant. Guerrier renversé. On prend une grande inspire ici pour ouvrir le flanc gauche. Et une grande expire, les bras font un soleil et l'avant-bras vient se poser sur la cuisse avant. Bras droit au niveau de l'oreille, angle étiré. Inspire ici. Tire du bout de la main jusqu'à l'extérieur du pied droit. Inspire. Expire, pousse bien dans ton avant-bras. Et puis on vient pivoter vers l'avant du tapis, on passe sur les orteils du pied droit et on vient poser les deux mains à l'intérieur du pied gauche pour notre lézard Uttan Prishtasana. On vient décaler un petit peu le pied avant pour qu'il soit un peu en ouverture. Ici, soit je garde genou hors du sol, je pousse mon talon à l'arrière, soit je viens déposer mon genou si c'est trop intense. On s'assure d'avoir le bassin qui peut se relâcher vers le sol. Si on est ici, il vaut mieux poser notre genou pour pouvoir relâcher. On prend 3 grandes respirations dans le bassin. Chaque expire, on relâche un peu plus vers le sol. Chaque inspire, on ouvre un peu plus la poitrine, on respire dans les hanches. On amène vraiment de la conscience, de la visualisation dans nos postures. Et puis on vient pousser dans les deux mains et amener la jambe gauche en planche à l'arrière. J'inspire ici.
Et j'expire, je descends au sol. Donc je peux poser les genoux si je le souhaite ou directement venir plier les coudes en Chaturanga Dandasana. Et j'inspire, je viens pousser dans les mains, ouvrir la poitrine en cobra. Le bassin peut se soulever, les pieds s'écarter. Roule tes épaules, inspire. Et on vient pousser les fesses à l'arrière, repousser les orteils et monter les fesses. Chien tête en bas. Ici, tu peux rester quelques respirations, chercher à creuser le bas de ton dos, pousser tes talons vers le sol. Engage bien tes épaules, engage bien tes 10 doigts. Et on vient marcher vers l'avant en faisant le moins de pas possible. Hop, je retrouve ma pince debout, j'inspire. J'expire, je relâche bien la tête vers le sol. Encore une grande inspire dans mon dos. Et puis j'enroule mon bassin pour me dérouler. Les genoux sont pliés, tête et bras relâchés. Et je me retrouve en position debout. Je prends une grande inspire pour monter les bras au ciel. Et expire, main jointe devant le cœur. Prends un cycle ici, les yeux clos. Avant de partir de l'autre côté. Je peux venir ouvrir les yeux, inspire pour monter les bras, le regard. Et expire, grand cercle avec les bras, pousse les fesses à l'arrière et descends dans ta pince. Main sur les tibias, inspire dos plat. Et relâche le ventre, main au sol, amène la jambe gauche loin vers l'arrière dans ta fente. Sur le bout des doigts, inspire, ouvre le cœur. Engage le périnée pour expirer, monter dans ta fente. Inspire, ouvre la poitrine, bas du dos engagé. Expire, torsion à droite. Rentre le ventre, tire chaque bras dans une direction opposée. Le dos est étiré. Inspire au centre. Expire, torsion ouverte vers la gauche et en même temps, je pivote le pied arrière dans Virabhadrasana 2. Regarde loin devant le majeur droit. Décampe légèrement le bas du dos. Engage le périnée, les jambes. Inspire. Expire. Et puis tu inspires, tu allonges la jambe avant. Et tu expires Utthita Trikonasana. Cuisse droite bien engagée, je tire mes fesses et bras droit à l'intérieur. Monte le bras gauche, regard au ciel. Et expire, rotation de l'épaule pour venir amener la main droite la main gauche au niveau de la hanche droite et ouvrir notre épaule. Et je reste ici, je cherche à ouvrir mon buste, à m'allonger. Je profite de l'étirement des hanches, des épaules. Et prochaine expire, engage le périnée pour monter ton bras droit et renverser ton triangle. Inspire dans le flanc droit. Expire, plie la jambe avant. Reste dans ton guerrier renversé, encore une inspire. Et expire pour venir déposer avant-bras droit au niveau de notre cuisse droite et ouvrir le bras gauche. Et ici, angle étiré, je me repousse dans ma cuisse, je fais une diagonale entre mon bras et ma jambe. Et je viens pivoter à l'avant du tapis, Uttan Prishtasana, mon lézard qui vient ouvrir mes hanches. Je carte un petit peu mon pied droit et je l'ouvre. Option de poser le genou ici. Et je respire dans mes hanches. Essaye de garder la poitrine ouverte, de pas venir s'affaisser. Amène de l'espace dans ton bassin lors de l'inspire, du relâchement à l'expire. Complètement présent, présente dans ta posture. Pousse le talon à l'arrière. Et puis pousse dans les mains pour ta planche haute. Inspire ici. Expire vers le plat ventre. N'hésite pas à poser tes genoux au sol si besoin. Les coudes restent bien proches du buste. Inspire dans Bhujangasana. On peut prendre un petit cobra ou un cobra complet où on vient se redresser, rouler les épaules. Inspire dans le cœur. Nuque étirée et pousse tes fesses à l'arrière. Adho Mukha, chien tête en bas. Et je reste ici, je viens twister mes épaules en les roulant vers l'extérieur, je pousse mes talons vers le sol et je roule mes fesses vers le plafond. Étire le dos, étire l'arrière des jambes.
Relâche la mâchoire et on vient marcher vers l'avant du tapis avec le moins de pas possible. Peut-être on prend l'autre jambe de tout à l'heure. Et on relâche dans Uttanasana. Inspire dans ton dos. Expire à la terre. On relâche la nuque. Inspire dans toute ta colonne. Et expire pour dérouler avec le bassin comme pivot. On enroule son coccyx à l'intérieur. Vertèbre après vertèbre. Et j'arrive en position debout. Inspire, bras au ciel. Expire, main au cœur. Je prends un instant ici. Je sens mon cœur, mon corps qui se réveille. Et je peux venir ouvrir les yeux. Je vais venir écarter les pieds plus ou moins largeur du bassin et les ouvrir vers l'extérieur. On vient inspirer pour monter les bras au ciel. Et j'engage le périnée, j'expire, je descends en Malasana. Malasana, posture de la guirlande. Les coudes à l'intérieur. Inspire. Expire, engage le périnée et grandis-toi. On se sert vraiment des coudes pour se grandir. On abaisse les épaules. Et ici, on peut venir poser la main gauche à l'intérieur. On a toujours les deux genoux dans la même ouverture. Et j'inspire, je monte le bras droit au ciel. Expire, je relâche. Soit je reste ici, soit je peux venir chercher bras gauche qui passe par l'extérieur de mon genou et bras droit qui vient l'attraper dans le dos pour un peu plus d'ouverture d'épaule. On pense à ramener un peu ses hanches vers la droite. À chercher l'ouverture dans l'épaule, si ça c'est pas accessible, parce que c'est le matin, on n'est quand même pas encore trop assez pleine capacité de souplesse, on reste la main au sol. Et puis je relâche et je change de main. Main droite à l'intérieur, j'inspire mon bras gauche. Expire, relâche les épaules, bassin au centre. Et si tu veux aller plus loin, hop, main droite qui passe par le tibia. Et je viens attraper avec le bras gauche. Je ramène un peu mes fesses vers la gauche. J'engage toujours mon périnée sur l'expire. Je cherche à ouvrir mes hanches, ma poitrine. Et je reviens au centre. Je peux un petit peu me balancer de droite à gauche, les talons. Et puis venir m'asseoir sur le sol. Ok, donc ici en position assise, j'ai pris mon petit coussin parce que c'est pas parce qu'on a une pratique assez avancée qu'on ne met pas de support sous les fesses. Donc je t'invite vraiment à faire de même, coussin, petite couverture, bolster ou zafu ou même une brique, ce qui est un petit peu plus rigide, mais ça peut être aussi parfait. Et on va venir passer à des torsions pour bien venir nettoyer notre système digestif et activer notre métabolisme pour démarrer la journée. Donc, on va venir plier la jambe droite et la passer à l'extérieur du genou gauche. On vient flexer la cheville gauche. On a bien tiré nos fessiers vers l'arrière. Ici, j'inspire, je monte les bras. Expire, je pivote à droite. Je vais amener main droite juste à l'arrière de mon bassin et on va essayer d'amener le bras. Donc, en fait, en anatomie, ça, c'est l'avant-bras et ça, c'est le bras. Donc, du coude jusqu'à l'épaule, c'est le bras. Donc, on essaye d'amener notre bras et pas notre avant-bras au niveau du genou. L'idée, c'est de venir essayer de l'amener, hop, le plus loin possible, tout en gardant notre épaule le plus ouvert possible. On peut rester comme ça, avec le poing, avec la main, ou on peut venir plier avec les doigts écartés comme ceci, et rester dans la posture. Ici, je cherche vraiment à ouvrir mon épaule droite, à ouvrir ma poitrine, à respirer dans mon ventre. J'allonge la colonne, les deux fessiers sont bien plantés sur mon support. Et si je veux aller plus loin dans cette posture de torsion, je peux venir passer le bras comme ceci sous ma cuisse et le bras droit vient faire un grand cercle pour venir, tac, le chercher
par l'intérieur et faire ce qu'on appelle en yoga un petit binding, donc un peu comme ce qu'on a fait dans la posture de la guirlande. Donc c'est pas du tout évident au niveau des épaules. Si tu sens que vraiment c'est pas possible, que ça fait mal, qu'il n'y a plus les bienfaits, on oublie. Mais sinon on peut vraiment essayer de se servir de cet appui pour ouvrir encore plus notre poitrine et travailler encore plus en renforcement du dos. Dans tous les cas, je garde la respiration, je cherche la détente dans l'intensité, détente du visage, détente des épaules, de la nuque, détente du ventre, la détente dans l'engagement, la fluidité dans l'intensité, c'est toutes les réflexions du yoga quand on passe à des postures assez intenses. Comment je me laisse couler dans ma respiration pour savourer les effets des postures. Ok, je relâche les bras et vertèbre après vertèbre, je reviens. Je relâche la jambe droite et je secoue. J'hésite pas à masser aussi, à venir un petit peu ramener de la vie, de la circulation dans mes jambes jusqu'à mes orteils, à tapoter un peu mes jambes avant de passer de l'autre côté. Donc le pied gauche se place extérieur, jambe droite, j'engage le pied droit, j'inspire. Expire, je pivote à gauche et j'essaye de placer mon bras au niveau de ma cuisse. Je peux aussi sentir que ça étire ma fesse à l'arrière. Bras gauche, juste derrière mon bassin, je me grandis. Et soit je reste ici bras tendus, soit je viens plier le coude pour ouvrir au niveau des doigts. Et je respire. J'ai pas précisé de l'autre côté, mais si même le fait d'amener comme ça le bras, c'est vraiment trop dur, que ça le fait amener ici, que ça fait casser le coude, on peut simplement prendre ici le genou dans le coude au premier, on va dire, niveau de cette posture. Hop. Et ici, si je veux aller plus loin, pareil, le bras droit vient hop sous la cuisse, le bras gauche fait son cercle et vient le retrouver. On passe pas un peu par-dessus le micro et on vient chercher à ouvrir son épaule. Essaye toujours de garder le dos droit, d'ouvrir ses épaules le plus possible, de respirer dans le cœur, dans le ventre. On peut fermer les yeux, chercher la détente de la mâchoire, petit sourire. Engage bien ta jambe droite et ouvre ta poitrine. Tire le sommet du crâne au ciel. Et puis tu peux relâcher et revenir vertèbre après vertèbre pour secouer à nouveau tes jambes, venir les masser. Et puis on va venir plier nos genoux, on vient attraper nos dessous de pieds, on part pour Paschimottanasana, notre pince assise, j'inspire, je me grandis, et expire, je fais glisser mes talons en même temps que mon ventre reste sur mes cuisses. Petite pause, inspire, allonge encore plus, et expire, on va encore un peu plus loin, et on peut venir relâcher la tête, et peut-être même relâcher les bras sur le sol. Donc cette posture, vraiment, c'est normal que le matin, ça tire à fond et qu'on n'aille pas dans les mêmes amplitudes que d'habitude. Donc essaye de te mettre là où c'est juste, là où le ventre n'est vraiment pas très loin des cuisses, là où tu peux relâcher ta tête. Et sentir l'étirement dans toute ta chaîne postérieure, tout l'arrière de ton corps. Tu peux respirer, tu peux fermer les yeux, te déposer. Venir à l'intérieur de toi. Cette posture de régénération. Laisse le calme t'envahir, l'obscurité. Chaque expire, relâche bien tes épaules et ta tête. Prends encore un cycle ici. Avant de te redresser, vertèbre après vertèbre, à l'aide de tes mains. Tu prends le temps. On
On redresse la tête, on peut amener les deux mains légèrement à l'arrière du bassin, prendre une grande inspire pour monter la poitrine, pointer les pieds. Expire, les coudes légèrement pliés, on vient contre-posture, monter les fesses, j'ouvre le cœur. Et je relâche délicatement. Et je viens chercher une position en tailleur. Ici, on va venir déposer les mains sur les genoux. On peut venir prendre pouce et index ensemble et pointer les doigts vers la terre pour une mudra d'ancrage. Ici, on va venir pratiquer un pranayama rafraîchissant qui s'appelle Shitali. Donc, c'est vraiment une respiration qui est parfaite en été parce qu'elle vient nous rafraîchir, apaiser le feu qui est beaucoup là, l'élément Pitta en le dosha Pitta en Ayurveda, qui vient peut-être des fois trop nous échauffer. Donc, on a besoin de ramener cette eau, ce calme et cette fraîcheur que nous permet Shitali. Donc, je ne peux pas vous montrer cette respiration dans les deux versions car il y en a une que je n'arrive pas. En fait, on va, pour celles et ceux qui y arrivent, faire un petit U avec la langue. Donc, moi, je n'y arrive pas. Donc, pour les personnes qui n'arrivent pas à faire ce petit U avec la langue, on viendra serrer les dents comme ceci. Et l'idée de Shitali, c'est soit à travers le U qu'on a fait avec sa langue, soit à travers l'espace des dents serrées, c'est de venir inspirer. Et l'air devient frais, en fait, quand il passe soit à travers le petit creux de la langue, le petit tunnel, soit à travers les dents. Et on vient expirer, bouche fermée, par le nez pour laisser cette fraîcheur s'imprégner dans le corps. Donc on va faire 5 cycles. Soit vous êtes petit U avec la langue, vous respirez dans le petit trou. Soit vous êtes, comme moi, en dents serrées, mais sans crisper la mâchoire. Juste on laisse passer l'air entre les dents. Ok, donc la poitrine ouverte, les yeux clos, je place ma posture de bouche, petite langue ou dents serrées, un peu genre de petit sourire crispé. Et c'est parti pour 5 cycles. Inspire. Et ferme la bouche, expire par le nez. Rentre le ventre, détends les épaules. Et on fait ça encore 4 fois. C'est vraiment de visualiser quelque chose de frais. Peut-être de l'eau, une cascade, des glaçons, la neige, peu importe. Encore 2 cycles, présence dans ta respiration, dans ta visualisation. Dernière. Je garde la posture des mains, je garde les yeux clos. Et j'observe les effets de mon pranayama. Ici, je t'invite à simplement prendre un temps de présence pour démarrer ta journée. Un temps où ton âme, ton esprit vient se glisser dans ton corps comme une main dans un gant qui lui va parfaitement. Chaque expire, un petit peu plus. Chaque recoin. En yoga, on dit que l'âme voyage durant la nuit et que chaque jour, elle vient choisir de se réincarner dans cette enveloppe physique choisie. Invite ton âme dans ton corps pour profiter pleinement de ces sensations, de ces imperfections.
Prends cet instant où il n'y a plus rien à faire ou à penser. Tu es simplement là, dans la joie de démarrer cette nouvelle journée. Dans la simple joie d'être en vie. Un léger sourire peut se dessiner sur ton visage à l'idée de toutes les possibilités et opportunités qui se déploient devant toi aujourd'hui. Tu es là, pleinement là, prêt à démarrer cette journée. Tu peux prendre une grande inspire, te gorger d'énergie. Expire, tu peux venir ramener les deux mains devant la poitrine. Incline le front en direction de tes doigts. Tu peux ressentir, te laisser imprégner par cette gratitude. Remercier d'être là, te remercier de t'être levé ce matin, d'avoir pris ce temps pour toi. Remercier ton corps et tout ce qu'il te permet d'accomplir. Et remercier ta vie pour tous les petits instants de bonheur qu'elle t'offre. Inspire dans ton cœur. Et expire pour t'incliner vers le sol, te saluer, te remercier. T'incliner devant toi-même, devant plus grand que toi. Avant de te redresser. Et d'ouvrir les yeux pour terminer cette routine matinale. Namasté à toi. Et je te souhaite une très belle journée. Waouh, j'espère que ce cours t'a plu, que tu te sens bien prêt ou prête à entamer une nouvelle journée dans ta vie, une journée pour laquelle tu peux remercier d'être là, de t'être réveillé ce matin, d'avoir à vivre tout ce que tu as à vivre aujourd'hui en venant vraiment profiter de chaque instant. C'est vraiment ce que je te souhaite pour aujourd'hui. Si ce cours t'a plu, je t'invite à le liker, à le partager à ta communauté privée ou publique, à me laisser un commentaire pour me partager tes ressentis, ce que tu as aimé, pourquoi est-ce que ça t'a fait du bien. Et si tu veux aller plus loin dans ta pratique, je te propose de me rejoindre dans mes différentes propositions. Mon studio en ligne s'affiche ici. J'ai plusieurs programmes qui peuvent t'intéresser. Un programme pour vraiment approfondir ta pratique de yoga, pratique posturale, vision de la vie et également mise en place de routines. Donc 30 jours pour vraiment se mettre au yoga. J'ai aussi un programme 100% dédié à la pratique qui s'appelle 5 Flow. Donc c'est des cours qui sont soit en version courte, soit en version longue sur différentes thématiques. C'est vraiment un programme à tout petit prix, très accessible et qui va te permettre de booster ta pratique personnelle. Et j'ai aussi une formation sur le Pilates si tu as envie de plutôt renforcer tes abdominaux, gagner en souplesse, gagner en renforcement profond et en tonification de ton corps.
Donc tout ça, ça se passe dans le studio en ligne. Tu peux aussi me retrouver lors de retraites, lors de stages que j'anime régulièrement, ça c'est sur mon site. Et si tu souhaites un accompagnement individuel qui mélange la yoga thérapie et le coaching, l'extension personnelle, tu peux réserver ton appel découverte avec moi. Le lien est dans ma bio. Je te fais des bisous et te souhaite une magnifique journée. Merci de ta présence.